Est-ce que vous avez vécu des expériences où vous avez pu mesurer de façon tangible ce que ça a apporté? Quels étaient les enjeux associés? Bonjour à tous. Donc sur la mesure, effectivement, on a pu mesurer les mises en application de, on va dire, recherche opérationnelle dans le domaine de la publicité. Donc déjà, j'ai eu la question pendant le cocktail un peu, c'est qu'est-ce qu'on fait en recherche opérationnelle dans la publicité? Donc vous connaissez tous TF1, ça c'est l'avantage, et globalement la publicité touche tout le monde, donc ça j'ai pas non plus besoin d'expliquer. Euh, la publicité à TF1 a attiré énormément d'annonceurs. Donc on s'est retrouvé à un moment avec des problématiques tout simplement de servir des demandes pour des capacités réduites. Donc à partir de ce moment-là, il faut prendre en compte, je dirais, les critères de choix, donc tout simplement la durée des écrans publicitaires, des problèmes de concurrence aussi, on ne met pas deux voitures dans un même écran publicitaire. Et aussi, bien sûr, des notions de budget, puisque pour TF1, ça ne vous étonnera pas, on va chercher à maximiser le chiffre d'affaires publicitaire. Donc, il fallait mettre en place ce système-là. Et je dirais, euh, ça va un peu dans mon thème là, sur les ingrédients de l'approche héros, c'est que la première situation, c'est finalement quand on rencontre une impasse, on est très content de trouver des gens qui vont donner la solution. Et c'est à ce moment-là que s'enclenche souvent un projet recherche opérationnelle. En tout cas, c'est comme ça que s'est enclenché le premier, puis le second, puis le troisième à TF1 Publicité. Donc, à partir du moment où on a commencé à mettre en place un projet, il fallait convaincre. Et pour convaincre, la mesure, je dirais, du gain est un élément essentiel. À partir de là, notre premier problème était finalement, je dirais, un cas d'école, puisque la mesure du service se fait quasiment 2 mois avant la diffusion d'un écran publicitaire. On reçoit toutes les demandes des annonceurs et on a nos écrans qui sont vides. Donc on a un problème assez pur. On a un problème assez pur puisqu'on a des écrans vides d'un côté, en gros 3000 écrans, et j'ai 30 000 demandes pour une capacité de 25 000 spots. Et donc maintenant, je dois servir ces demandes dans les écrans. Et au final, je peux faire des simulations et mesurer chacune de ces simulations. Est-ce que c'était, quels ont été les gains? Et donc finalement, on a travaillé pour mesurer un gain en chiffre d'affaires, mais aussi un gain en équité pour les annonceurs, puisqu'il n'était pas question de servir par exemple un annonceur automobile plus qu'un autre. Donc les indicateurs étaient assez faciles à mettre en place, et après on pouvait voir, et surtout on pouvait faire des modèles, je dirais, tout simplement qui se rapprochaient d'un mode humain, puisqu'avant c'était fait, on va dire, à la main, quasiment avec des fiches papier. Donc là, je parle de quelque chose d'il y a 10 ans. Hein. Et donc, finalement, un modèle premier arrivé, premier servi par rapport à un modèle optimisé, quelle était la mesure du gain. Et donc là, on dépassait facilement des 10% de chiffre d'affaires généré en plus. Et ce cap de 10 à 15%, on l'a retrouvé dans plusieurs modèles. J'ai donné deux exemples sur lesquels on a fait intervenir l'aéro avec des résultats assez flagrants. C'est les plages de hub. Les plages de hub se déconstruisent. Enfin, il y a une époque où c'était très cadencé. Tous les avions devaient venir exactement au même rendez-vous, très court. Et puis avec le temps, on s'est rendu compte que ça avait un coût, ça, parce que ça met des contraintes dans tous les systèmes, parce que tous les avions doivent être parfaitement à l'heure à ce moment-là. Et la moindre irrégularité a des conséquences en boule de neige. Et puis deux, les clients se sont un petit peu méfiés des correspondances courtes. Donc ils ont un comportement où finalement ils ne cherchent pas forcément à optimiser la correspondance, ils cherchent à avoir un peu de sécurité. Donc avec toutes les données dont on disposait, on a fait des études pour justement rendre ça plus flexible, plus large. Et donc c'est que de l'étude, c'est que des préconisations. Et pour quelques centaines une centaine de kilos d'euros, on a eu un gain de l'ordre de 5 millions d'euros. Juste en conseil et pragmatique, qu'on a pu activer tout de suite. Une deuxième étude qu'on a fait, c'était sur ce qu'on appelle le hub de Lyon, où il y a des avions et les avions, ils n'ont pas la même valeur en début de journée. La coque n'a pas la même valeur en début de journée ou en fin de journée où il y a une grosse demande et en milieu de journée où il y a une demande plus faible. Et avec l'aéro, ils ont remodélisé ça en introduisant
cette dimension supplémentaire qui était la valeur de la coque, suivant la plage horaire. Et ils ont fait des propositions de réoptimisation du réseau sur cette base. Et ils ont apporté, là aussi, à peu près 5 millions de gains pour quelques centaines de kilos d'études.